Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Daph, de retour pour un petit épisode de Tête à Tête avec Pauline. Comment tu vas? Salut, ça va bien et toi? Ouais, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ce moment avec moi sur un sujet. On adore ce sujet, un sujet croustillant, un sujet fascinant, passionnant, qui fait poser des questions de beaucoup de monde, je pense. La spiritualité. Donc, tu as eu, on va dire, un éveil spirituel et où tu as commencé très récemment à faire des lectures énergétiques. Donc, on en a fait une d'ailleurs ensemble. Merci pour ta lecture. Où tu te connectes au guide, au monde invisible pour pouvoir recevoir un message pour la personne. Donc, déjà, j'aimerais bien, à travers ce tête-à-tête, de pouvoir vraiment un petit peu mettre de la lumière sur la spiritualité qui est encore très, très tabou, je trouve, de moins en moins, mais où c'est vraiment une comparaison un petit peu à de la religion, une sorte de secte, tu sais. Je ne sais pas si tu le ressens aussi comme ça un peu. Ouais, c'est vrai que souvent on fait quand même le lien entre spiritualité et religion. D'ailleurs, moi je pense que c'est quand même le truc qui m'a un peu freinée au début parce que finalement la spiritualité, on m'en avait jamais vraiment parlé, mais j'avais plutôt entendu parler de la religion, mais de loin, parce que Ouais. j'ai pas du tout des parents qui sont croyants. D'ailleurs, je suis pas baptisée, donc j'ai pas eu cette culture, enfin plutôt cette éducation religieuse. Mais de la spiritualité, je connaissais un peu que la religion. Ouais. Et du coup, ça m'avait assez freinée. Et puis après, quand tu vois un autre côté, une autre facette, ben ça ouvre autre chose, quoi. Puis tu te rends compte qu'en fait, c'est pas la religion, c'est encore autre chose. Et puis quand tu commences à comprendre ça, c'est là que ça commence à devenir un peu intéressant, quoi. C'est vraiment se détacher de, tu sais, j'ai l'impression, dans cette société, on a vraiment besoin de se mettre dans des cases, on a besoin de se mettre des étiquettes, s'identifier. L'ego, il Mm. aime s'identifier. Et justement, la spiritualité, quand on y met un pas dedans, c'est vraiment le but de justement se désidentifier de tout et Ouais, se complètement. recentrer sur nous. Tu vois, Ouais, c'est oui. vraiment, c'est Ouais, ça. c'est Et ça. comment si tu peux simplement, je dirais, imager pour toi la spiritualité pour quelqu'un qui est un peu. C'est quoi ça? Je pense que la spiritualité, finalement, c'est tout un travail sur sa, sa propre, une connexion avec soi-même. Hmm. Pour moi, c'est ça, c'est se connecter à son être un peu caché, quoi, parce que finalement, on est dans la société, on fait nos trucs, on est dans l'extérieur, 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 mais pour moi, la spiritualité, c'est regarder à l'intérieur. Hmm. Et finalement, on nous a pas vraiment appris à le faire. Et on l'apprend de par nos expériences de vie. Notamment, je pense pour beaucoup, les décès ou des choses comme ça. Hein. C'est ce qui finalement te met une claque en pleine gueule et puis te dit, bon, bah ok, maintenant, va chercher un petit peu ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que ça te fait qu'est-ce que c'est pour toi de vivre la séparation? Commencer à se poser des questions. Et finalement, ben, pour moi, c'est ça, c'est ça un peu la spiritualité. Je la définirais comme ça, c'est travailler sur son lien avec soi. Hmm. Je pense que c'est un peu de ça. Après, bon, il y a aussi l'autre côté de la spiritualité. Hein. On a quand même toujours tendance à vouloir aller chercher l'extérieur, donc en disant ah ben d'être connecté au guide extérieur, aux défunts, j'ai envie de voir les morts, enfin j'en sais rien. Parce que moi j'avais aussi assez tendance à avoir envie de ce côté-là un peu plus spectacle comme ça. Mhm. Puis en fait, ben, c'est justement dans la dernière formation que j'ai faite où là, j'ai compris que finalement, à travers la spiritualité, le premier truc à faire et le plus important, c'est de travailler le lien avec soi-même, quoi. Dis-moi si tu le vois pareil, mais pour moi, c'est vraiment une fois que tu prends conscience de ça, en fait, que mais tout part de toi, en fait. Et tu Complètement. crées ton monde, tu crées ta réalité, tu crées ce qui t'arrive par rapport à l'autre, tu crées tes relations. Et moi, Mhm. ça a été un déclencheur, mais et j'ai pu vraiment, tu peux vraiment, en fait, faire un pas en arrière et dire: «Mais what?» Tu vois? Tu te poses et tu essaies de comprendre tout la complexité du truc là. C'est pour moi, c'est fascinant en fait de comprendre qu'en fait, toutes tes vibrations avec la physique quantique, que tu vibres, tu attires ce que tu vibres en fin de compte, mais ça, on nous apprend pas ça.
C'est comme tu Non, on ne dis t'apprend pas ça. à Puis l'école. après, il y a quand même une facette qui peut être un peu, comment dire, négative, entre guillemets, de la spiritualité. C'est que parfois les gens, et moi la première, hein, tu vas chercher quelqu'un qui aura les réponses à ta place. Tu vois? Tu te dis, ah, je vais aller voir cette personne, elle fait des soins énergétiques ou elle fait des lectures ou je sais pas quelle. Ah, puis elle va me dire ce que je dois faire. Et ça, je trouve que c'est aussi un truc à comprendre dans la spiritualité, c'est que finalement, ton libre arbitre, tu dois le garder. Et puis c'est un des trucs les plus importants dans notre vie, c'est de pouvoir de faire des choix, de se découvrir à travers ces choix-là. Et puis que si tu as des personnes en spiritualité qui vont te dire ce que tu dois faire, c'est que finalement, c'est peut-être pas là qu'il faut aller, quoi. Même si c'est hyper rassurant, hein, ça fait du bien quand on te pose un cadre comme ça, puis tu n'as plus qu'à suivre le chemin. Mais finalement, c'est pas vraiment ça le job, quoi. Mais c'est bien que tu me dis ça parce que on voit souvent d'ailleurs un peu des gourous quand Ouais. même. Tu vois, il y a ce côté un peu aussi marketing gourou, mais vraiment arriver aussi à comprendre aussi que tu dois te dévictimiser et prendre la totale responsabilité de ta vie. En fait. Après, je dis pas, parce que moi je l'ai fait aussi, tu vois, je pense que tu l'as aussi fait, des soins énergétiques, ou du coup les premiers c'est là, waouh, tu sais, c'est trop Ouais, beau, ouais. merci. Et comment tu sais, c'est vraiment beau. Mais après, vraiment de comprendre qu'il y a peut-être une porte qui a été ouverte, tu vois, et puis de reprendre le rôle, parce que comme tu dis, c'est hyper facile d'être là, ah non, non, mais elle m'a dit ça, il va se passer ça, c'est bon, je fais rien, j'attends, tu vois, il y a C'est vraiment ça. ce côté aussi de reprendre le contrôle. Ouais, puis aussi ce côté, ouais, les personnes, elles vont pas te donner les réponses, elles vont pas te dire ce qui va t'arriver dans 3 ans. Elles vont pas. Enfin, il y en a qui le font, des voyants ou des choses comme ça. Après, ça, c'est quelque chose que je connais pas trop et puis qui me parle un peu moins, qui résonne moins pour moi. Mais finalement, la spiritualité, elle va plutôt te permettre de te connecter à toi et puis de te rendre compte d'avoir des outils finalement pour te connecter à toi et aller un peu plus loin, quoi. Parce qu'effectivement, la société, elle ne nous l'apprend pas du tout, mais pas du tout, du tout, quoi. Donc on est un peu là, en train de se dire, voilà, comment est-ce que je dois faire, puis t'as pas de piste, puis tu découvres un peu petit à petit. Puis La c'est vie, elle surtout t'amène. l'opposé. Ouais, c'est surtout l'opposé en fait dans cette société, je trouve, qui t'amène à dire non, tu vois, tout est matériel, tout est ce qui est invisible et ça n'existe pas. On Ouais. doit se concentrer, tu dois faire ça, tu dois faire pour pouvoir avoir du succès. Enfin, tu vois, il y a énormément de choses qui font que les gens qui naissent avec cette sensibilité-là, cette intuition-là, du coup, ils la referment ou ils se disent, mais ils se sentent perdus, une crise identitaire de dire. Mais ça fait partie du jeu en même temps par rapport à ce qu'on est venu apprendre, quoi. Toi, t'en penses quoi Oui. par rapport à la vie? Tu en as parlé après, avant, juste brièvement par rapport à la mort qui a été un sujet pour moi toute ma vie très impactant, vraiment très, très impactant. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas les outils dans notre société aussi pour pouvoir accepter la mort, comprendre la mort et je sais pas, toi, ta relation avec la mort, est-ce que la spiritualité, elle a eu une clé à tes réponses? En fait, je crois que moi, c'est plutôt la mort qui m'a ouvert à la spiritualité, plus que le contraire. Dans le sens où j'ai perdu mon grand-papa, je sais plus quel âge j'avais, ça fait 7-8 ans, et j'ai rêvé de lui, mais pour moi, c'était très très clair que c'était pas un rêve comme un rêve classique, quoi, que c'était mon grand-papa qui venait me voir, et puis c'était évident, vraiment, c'était comme une évidence, il n'y avait pas de question, c'était clair. Et du coup, cette expérience-là, elle a amené un questionnement et un truc où tu vois, où tu te dis, mais attends, s'il peut venir me voir dans un rêve, alors comment. Enfin, t'as un peu ce truc, ce questionnement qui s'enclenche comme ça. Puis après, la vie, mine de rien, elle te met un peu sur ton chemin des petits trucs que tu peux attraper, puis tu peux commencer à enrichir un peu cette compréhension-là. Et puis après, au fil des décès, parce que du coup, après, j'ai eu mon meilleur ami qui est décédé, et puis aussi ma grand-maman, et là, mon autre grand-papa, là, j'en ai un peu enchaîné. Finalement, là, je trouve que la séparation, mais ça, c'est vraiment personnel, je pense que c'est moi qui dois aussi dealer avec ça. Ouais. La séparation plus que la mort, en fait, finalement. Hein. Je sais Ouais. pas, je réfléchissais à ça et je me disais, mais en fait, la mort,
c'est une séparation. Et en fait, je crois que ce qui me touche le plus dans la mort, c'est le fait qu'on soit séparés physiquement. Physiquement, ouais. Physiquement, parce que finalement, après, tu te rends compte qu'il y a une autre relation qui se crée. Elle est différente, elle t'apporte des choses, voilà, qui sont pas les mêmes, mais c'est vrai que c'est une nouvelle relation. Mais accepter que la personne physique ne soit plus là, accepter cette séparation-là, c'est hard, quoi. Je pense qu'on est aussi là sur Terre pour comprendre ça, qu'en fait, en fin de compte, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de, tu sais, d'espace-temps, et puis que c'est vraiment une interconnexion avec tout le monde, avec le végétal, avec l'animal, avec l'humain, et puis qu'en fin de compte, on n'est jamais vraiment séparés et on est toujours, tu vois, connecté avec l'amour aussi. Mais après, bien entendu, en étant humain, avec ton ego, ton mental, tu comprends, c'est Oui, impossible, on la verrait, tu vois. parce que finalement, on n'est pas là pour rien, enfin, dans le sens où on doit expérimenter le matériel. Ouais, Et sinon, on n'aurait pas de raison d'être voilà, d'être physique, quoi. c'est clair. Du coup, on est là pour expérimenter la matérialité et puis faire des expériences là autour. Donc, c'est sûr que... Mais en même temps, revenir à l'immatériel, c'est se reconnecter à sa partie la plus sage ou la plus lumineuse ou ouais, je saurais pas trop comment l'appeler, mais et puis c'est trouver ce juste équilibre là, parce que Ouais. finalement si tu es trop dans l'immatériel et trop dans ta tête, enfin dans tout ce qui est spirituel, tu te perds aussi parce que t'es pas là pour ça directement, quoi. Tu es Ouais. là pour expérimenter dans le matériel, quoi. Ouais. De l'utiliser comme outil. Ouais, mais merci de le rappeler parce que j'ai eu tendance aussi à un moment donné où à trop. Non, c'est bon, le matériel, c'est trop Ouais, lourd, c'est c'est trop chiant. dense. Ouais. Ouais. Non, non, on va en haut, c'est plus joli. Mais c'est clair que tu patauges, quoi. Enfin, tu vois, dans l'action, dans ta réalité à toi, bah, tu es ici pour comprendre ces choses-là, en fait, en fin de compte. Donc, il faut vraiment avoir cet ancrage qui est hyper important. Ça, c'est clair. Toi, tu as des petits conseils d'ailleurs d'ancrage pour bien Ouais, s'ancrer. ouais, c'est marrant. Ouais, oui, j'en ai. Euh, Pourquoi c'est marrant? non, parce que c'est un peu la thématique de la semaine. C'est vrai? Et puis Ok, cool. là, ouais, et puis là, on fait un atelier dimanche, puis c'est sur le thème de l'ancrage, justement. Et puis Ah, il y a eu 2, 3 petits trucs cette semaine. Du coup, ça me fait rire qu'on en reparle, du coup, de tout est l'ancrage. Tu vois, comme connecté. quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, tout est connecté. Oui, alors, il y a plusieurs choses mais qui sont vraiment personnelles, et je pense que ce qui est important, c'est de trouver ce qui marche pour soi. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est une sorte de méditation, visualisation qui m'a été transmise durant ma formation, qui est d'en fait imaginer, tu inspires et tu imagines que l'énergie entre dans ton cœur. Mhm. Et puis que cette énergie, elle grossit. Donc, tu imagines cette énergie-là qui émane de ton cœur. Et puis, quand tu vas expirer, tu vas imaginer que cette énergie, elle descend tout le long de ton corps jusqu'à tes pieds et qu'elle continue de descendre jusqu'au centre de la terre. Et ensuite, quand tu inspires, tu fais remonter cette énergie au cœur et tu la fais redescendre et ainsi de suite. Et en Mhm. fait, en le faisant, ce qui est assez chouette, je trouve, c'est que tu as un réel ressenti physique. C'est qu'au bout d'un moment, tu vas ressentir tes jambes qui picotent, tes jambes qui sont plus lourdes. Tu vas ressentir que ton énergie, tu as pu l'envoyer au fond du corps, quoi. Ouais. Et ça, pour moi, c'est celle qui fonctionne le mieux, je trouve. Et sinon, moi, je fais des bains d'eau froide, baignade en eau froide. Et ça, c'est vrai que depuis que j'ai fait ça, franchement, pour l'ancrage, c'est vraiment bien, quoi. Parce que Waouh. ça te permet vraiment de ressentir tout ton corps. Ouais, ça crée quelque chose d'aussi hyper bien. Après, il y a aussi tous les trucs un peu plus classiques de simplement aller se balader Dans la en nature. nature ou Ouais. marcher les pieds nus dans l'herbe, mine de rien, ça fonctionne très bien aussi. Ou les arbres, hein, les arbres, ils ont quand même une énergie qui est spécifique. Et puis aller simplement t'asseoir sur le bas d'un arbre ou le prendre dans tes bras ou ressentir un peu son énergie, ça t'amène aussi à la terre, quoi. Ouais. Quand tu as parlé de méditation, ça m'a fait aussi un peu penser à. Je pense il y a aussi une partie de moi, la première au tout début, où je suis là, non, non, mais moi, je n'arriverai jamais à méditer. C'est quoi la méditation? Je sais pas faire ça. C'est quoi l'intuition? Ouais, Je sais pas faire ça. Et tu vois que tu t'auto-sabotes et tu t'auto-bloques. Est-ce que tu complètement. aurais du coup on va dire un conseil pour quelqu'un qui est intéressé, en fin de compte, d'avoir un pied dans la spiritualité? Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de, je sais pas si tu ressens pareil au début,
on peut avoir des choses de se dire, voilà, je dois être comme ça pour pouvoir être spirituel, je dois faire ça pour être spirituel, je peux pas, tu vois. Et ça, Ouais, ça m'a bloqué. il y a une sorte d'idéalisation comme ça du monde Ouais. spirituel. Oh, c'est le monde magnifique, c'est tout est beau, tout est. Alors que c'est pas le cas du tout. Et puis que c'est pas parce que. Ouais, oui, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas du tout ça. En fait, le spirituel, il doit t'amener à incarner qui tu es. Donc, Ouais. si tu es quelqu'un, j'en sais rien, que tu as envie de jurer le plus que tu peux, puis que bah, ça n'enlèvera en rien ta spiritualité, quoi. C'est pas du tout ça. Ouais. Mais moi, j'avais franchement la même chose hein, pour la méditation, parce que j'ai aussi pas mal commencé à travers le yoga au niveau de la spiritualité. Enfin, au niveau de la spiritualité, c'est un peu la première porte que j'avais prise, c'était celle du yoga qui m'a beaucoup apporté. Et du coup, dans le yoga, il y a aussi la méditation. Donc, je l'avais expérimenté de cette façon-là. Mais en fait, après, on se rend compte qu'il y a vraiment plein de manières différentes de méditer. Et donc, ça vaut la peine d'en tester plusieurs parce que si on teste une façon qui ne nous convient pas, bah, on va se dire voilà, bah, c'est bon, c'est pas fait pour moi, ça marche pas. Et puis, de toute façon, alors qu'en fait, il y a peut-être une autre manière qui va fonctionner puis qui sera la porte d'entrée pour aller voir un peu plus loin après dans la méditation. Moi, celle qui m'a le plus parlé, c'est celle que j'ai faite dernièrement. Justement, j'avais eu cette formation avec Elodie Mazap. Je vais la citer parce que je vais parler de choses qu'elle m'a transmises. Ouais. Donc, voilà. Mais elle nous permet de faire une méditation avec finalement notre partie spirituelle. C'est ça que je trouve vachement intéressant parce qu'on a chacun une partie spirituelle, une partie qui est connectée au grand tout, à l'univers. Alors on peut dire ce qu'on veut, hein, on peut mettre le mot qu'on a envie, mais qui peut être connecté à l'univers, à Dieu, à la nature, enfin je sais pas comme on veut l'appeler, mais qui est connecté au grand tout. Et puis c'est la partie qui sait, c'est la partie qui est sage quoi dans notre être. Et en fait, à travers cette formation, j'ai vraiment travaillé sur ce lien-là à ma partie spirituelle. Et maintenant, quand je médite, je fais en fait une méditation avec cette partie spirituelle où j'imagine vraiment qu'elle vient à moi et que je l'expanse, quoi. C'est plus une visualisation aussi. Ça peut aider aussi, je pense, pour quand on médite, de visualiser. Parce que souvent, on te demande de méditer et de rien faire, tu sais. Non, mais va faire ça. Va faire ça à quelqu'un qui n'a pas l'habitude, puis qui est dans le mental, dans ses pensées. C'est ça. C'est hyper compliqué. Franchement, c'est hyper compliqué. Et puis, moi, je pense que pour l'instant, je ne suis pas là du tout non plus. Donc c'est un cheminement. Mais justement, il y a des méditations aussi que tu peux faire les yeux ouverts en observant une bougie, la flamme d'une bougie. Oui, enfin, il y a vraiment plein de méditations différentes. Et puis, je pense, pour les personnes qui ont envie d'un peu se lancer, ça vaut la peine d'aller voir un petit peu ce qu'il y a comme sorte de méditation, puis aller vers celle qui parle le plus, quoi. Ouais. Moi, je pense que je ferais comme ça. Puis après, accepter qu'il y a des périodes aussi, voilà, ça va pas, ça marche pas, c'est ok, c'est pas grave. Parce que sinon, il y a aussi une grosse pression qu'on se met sur il faut méditer tous les jours, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis il y a déjà tellement de choses que des fois, je trouve qu'il faut être un peu doux avec soi-même, quoi, parce que sinon. C'est la compétition, la comparaison. C'est notre société même, tu sais, de dire moi je suis pas comme ça, moi je mange 3 burgers par semaine, tu vois. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut vraiment revenir à soi, à son rythme, s'écouter, comme tu disais avant. Et moi, j'aime beaucoup même si c'est difficile à faire, c'est se lâcher prise, en fait, cette non-attente de quelque chose, et puis de vraiment accepter notre lumière, notre ombre à nous, notre rythme, et de vraiment écouter ça, quoi. Et que quelque chose peut marcher pour moi qui peut pas marcher pour toi, quoi. Et aussi de revenir, je trouve, au moment présent. Je sais pas, moi, en tout cas, là, le moment présent, ça m'a vraiment un petit peu décliqué de dire le passé, il est pas, tu vois, il y a passé, futur, mais on est vraiment dans le présent, c'est tout. Il y a que le présent qui compte, et la connexion que j'ai avec moi-même dans le moment présent qui va faire vibrer le futur, en fait, simplement. Finalement, tu peux même méditer en allant te promener dans la forêt, quoi. Si tu médites, si tu vas dans la forêt et puis que tu décides d'être complètement présent à ce qui se passe, puis que tu observes tout ce qu'il y a autour de toi, que tu te laisses pas partir dans tes pensées, puis que tu es là, puis c'est de la méditation.
À fond. T'as pas besoin d'être assis, t'as pas besoin d'être assis en tailleur alors que t'as des mal au dos et tout, quoi, tu vois. Ouais, à fond. Tu peux le faire plein de façons différentes. Ouais. Et puis, je crois qu'en fait, finalement, le truc qui est le plus important, c'est de se faire confiance et de s'écouter. Et puis d'arrêter mais moi, je le fais la première, hein, c'est d'aller voir la théorie et vouloir parfaitement, comme c'est dit, parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Alors qu'en fait, à un moment donné, il faut se dire, non mais, allez, je ressens et je suis tu as fait une vidéo sur l'intuition, je suis mon intuition et je me fais confiance et je regarde ce qui se passe. Parce que des fois, on est trop ancré dans un truc, dans un cadre comme ça. On nous a trop appris à le faire, en fait. Ouais, un contrôle dès le plus jeune âge à l'école, de dessiner entre les lignes, dans les lignes, pas sortir des lignes. Oh mon Dieu, c'est une catastrophe. Ça m'a fait penser avant ce que tu disais si tu commences en fait tu mets un pas dans la méditation en pensant que tu dois méditer comme Bouddha, si tu veux. C'est comme si du coup tu commences à chanter puis tu as Beyoncé devant toi, quoi. Ouais, C'est genre, c'est ça, on se met une telle pression et on se met tellement la barre haute pour tout finalement. Pour tout, parce que même dans la spiritualité, ça se fait. Hein. L'ego spirituel, il existe bien. Hein, et même, ouais. Et du coup, c'est vrai que de se dire, bon, bah voilà, je teste, on verra bien ce qui se passe. Et puis si ça marche, c'est cool. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Et puis je réessaye. En fait, c'est de pas avoir peur de l'échec, quoi. C'est ça finalement qui est important parce qu'après, ouais, c'est le processus qui est intéressant, quoi, finalement. Puis tu vois, quand je médite, je vais pouvoir avoir des méditations où il se passe rien. ouais. Enfin, rien, voilà, c'est sympa, mais il n'y a rien de spécial. Et puis d'autres, tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, puis c'est incroyable, et puis t'es trop heureux. T'as Et un puis, message, t'as ci, t'as ça, ouais. tout fait sens, tout est important, quoi. À fond. Et en même temps, l'échec, tu vois, c'est aussi la spiritualité, moi, qui m'a aussi montré qu'en fait, l'échec, c'est pas un échec, c'est une expérience, tu vois. Ouais, Pour complètement. pouvoir, donc en fait, il n'y a pas d'échec, donc t'as rien à perdre, en fait. Vraiment, Ah. Et ça, c'est vrai que je le reçois souvent en lecture, quand je fais des lectures psychiques, je reçois souvent comme message pour les personnes de dire, mais les échecs, ils sont aussi importants que les réussites. Et bon, ça semble un peu cliché quand même de dire ça, mais, euh, mais et puis il faut se rendre compte qu'on est là pour expérimenter. Il faut arrêter de tout prendre trop au sérieux, mais même si c'est tellement facile à le dire, mais après à le pratiquer et le mettre, le mettre en pratique, c'est autre chose. Ouais. Mais finalement, c'est ça aussi, je pense, à garder dans un petit coin de sa tête, quoi. Ouais, à fond. Tu penses quoi des missions de vie? Comment enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui te parle de mission de vie. Est-ce que tu penses qu'on a tous une mission de vie, quelque chose de défini à l'avance? Non, je sais pas. Moi, j'ai quand même un peu du mal à imaginer que tout est défini à l'avance. Mhm. Par contre, j'ai quand même dans l'idée que quand il arrive quelque chose, c'est pour une raison. Mhm. Du coup, c'est peut-être un peu paradoxal, je sais pas. Mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas une mission de vie et puis que peut-être il y en a différentes, Mhm. mais que finalement, tant que tu as ton cœur qui vibre et puis que ouais, tu te sens vibrer, tu te sens brillant, tu te sens vivant, et c'est bon, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, je saurais pas exactement dire s'il y a une mission de vie pour chaque personne, et puis c'est ça, et puis pas autre chose. Peut-être une thématique sur laquelle, plutôt une thématique générale qui fait que voilà, l'accompagnement par exemple, on en parlait, donc l'accompagnement, ce serait une thématique, puis finalement l'accompagnement il peut se faire de plein de façons différentes, ça peut-être, mais en même temps des personnes qui expérimentent le fait de pas être justement de pas être alignées et puis de pas faire de faire quelque chose qu'elles apprécient pas, c'est pas faux non plus, quoi. Puis ça on doit, j'ai l'impression, mais ça moi je dois faire le travail aussi, hein, mais j'ai l'impression qu'on a trop ce truc de vouloir atteindre ce truc parfait, alors qu'en fait, on n'est pas vraiment là pour ça. Donc, C'est une clair. personne qui va vivre sa vie, puis qui va faire quelque chose qu'elle n'a pas aimé pendant toute sa vie, mince, je pense que du coup, ça n'a pas dû être facile, Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'elle est dans le faux. Il n'y a pas de faux et de juste, en fait. c'est Je ne sais clair. pas si je suis assez claire dans ce que je raconte, Oui, à mais ouais, fond. c'est ça, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc, des fois,
j'ai l'impression que ça nous rassure de nous dire « Ah, j'ai une mission de vie, moi, c'est ça que je dois faire. On m'a dit que Oh c'était my ça ma God, mission ça de c'est vie, alors il facile faut ça. faire ça. » Ah bon. Ben, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit Ouais, danger là autour, quoi. ouais. Il y a un petit danger. Après, bon, si tu L'identification. sens que ça résonne pour toi, c'est bon. Mais je pense que c'est important de toujours remettre en question ce qu'on reçoit aussi. Ouais, c'est clair. Si ça vibre juste, moi je vois la même chose que toi. Je pense que dans chaque vie, depuis la naissance de notre âme, on revient pour pouvoir vivre, expérimenter quelque chose de différent et comprendre quelque chose de différent. Donc finalement, le truc le plus important, c'est d'aller voir quand ça croche, quoi. Ouais, D'aller voir quand ah mais là je suis pas d'accord. Ah mais il faut que j'écoute cette part de moi. Il faut que je regarde ce qui va se cacher là derrière. Pourquoi je suis pas d'accord? Qu'est-ce que j'accepte pas dans cette situation? Qu'est-ce qui puis un peu aller creuser là autour. ouais. Ça revient aux émotions, je trouve aussi. C'est vraiment de dire, mais quelle émotion tu es en train de vivre? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens, que ça te parle? Tu vois, normaliser le fait d'expérimenter ton émotion et de comprendre l'émotion, c'est un signe, c'est un ami, un allié, tu vois, dans ta vie. Exact, exact, complètement. Et en fait, ça, je réalisais, bah, c'est marrant parce que du coup, on en avait parlé, mais je vais voir une kiné, puis je vais la voir Mm. la semaine prochaine. Et puis, du coup, je prends des petites notes pour quand je vais la voir, puis lui faire part de mes petits ressentis et tout ça. Ouais. Et puis là, je notais que j'avais l'impression, en fait, que je m'étais tellement coupée de mes émotions durant toute mon enfance. Ouais, mon enfance, je pense à l'école beaucoup. J'ai le sentiment que moi, ça s'est beaucoup fait à l'école, mais bon. Ouais. Je me suis tellement coupée de mes émotions que maintenant, même moi, je suis plus capable de les analyser de manière objective, quoi. Je sais plus trop, dans le sens que il y a des émotions que je vais me cacher sans le réaliser. Je sais pas si tu vois ce que je veux Mm. dire. Mm. Et ça, je trouve que ça montre quand même à quel point on est coupé dans la société, à quel point on peut nous couper tout ça, quoi. Tout ce lien-là. Puis là, en fait, on doit tout déconstruire. C'est Ce qu'on on a été finalement quand même formaté parce que ben voilà, la société elle doit fonctionner de telle façon, blablabla. Et maintenant, en fait, le travail qu'on fait, et ça c'est aussi la spiritualité pour moi, c'est qu'on doit enlever toutes les couches, se déconstruire pour aller comprendre en fait qui on est vraiment et qu'est-ce qui s'est caché là pendant toutes ces années et qui n'avait pas le droit de s'exprimer. Ouais. Mm. Et ça, en fait, je me rends compte que mes défenses, elles sont tellement bien construites que même moi, Ouais. je me rends pas compte qu'elles sont là, tu vois? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et je C'est suis là, ah, mais mieux. oui, ça va. Moi, d'ailleurs, j'ai toujours dit, hein, avant de commencer un peu des thérapies ou des trucs comme ça, je dois, moi, franchement, j'ai pas de soucis. Mes émotions, Ouais. je sais très bien ce que je ressens à quel moment, j'ai pas de soucis à le dire, blablabla. Bla, 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 bla. Alors qu'en fait, je réalise maintenant, mais que pas du tout, mais rien à voir, Ouais. tu vois? Et ça, Ouais. c'est aussi assez intense, quoi. Quand tu Mais commences à ouais. réaliser ça, tu te dis, wow, il y a Mais du job. va faire ça quand tu vois, quand enfin, t'as commencé ta vie d'adulte à 30, 40 ans, en fait, tu remets tout en cause. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas facile non plus c'est du courage. C'est pour ça aussi, moi, je mets aussi un peu la spiritualité, un peu aussi avec le développement personnel. Moi, il y a tout qui est relié vraiment par rapport à ce qui revient chercher l'essence de toi-même. Mais le développement personnel, c'est un courage énorme d'affronter qui t'aime. Mais ça veut pas dire, c'est ça aussi le tabou, je trouve, qui est paralysant et bloquant, c'est quitter, ça ne veut pas dire que tu es tout rose. Tu vois ce que je veux dire? Quitter, il y a une part d'ombre que tu dois accepter. Et c'est ça qui est le plus dur. D'accepter ta part d'ombre, c'est accepter ta part de lumière, qui est pour moi la dualité l'une de l'autre. Tu peux pas avoir une sans l'autre, tu vois? Donc ça pour moi, ça a été de mettre devant et de vraiment aller chercher les parts d'ombre qui tu sais que ça fait mal, tu sais que ça fait mal, et rechercher, tu vois, ces blessures de ton enfant intérieur, de toi, dans ton enfance, que tu sais, que tu vois, qu'inconsciemment tu as refoulé, va rouvrir ça, tu vois, va rechercher ton enfant et le prendre par la main. Puis je pense que c'est un peu le travail de toute une vie, quoi, hein. Mais c'est clair, bah c'est Il y en clair. a, ils décident de le faire ça, ils feront ça dans les vies prochaines, hein. Voilà. Voilà. Mais c'est le travail de toute une vie, de plusieurs vies, hein. Je pense vraiment, ouais. En tout cas, moi, je ressens vraiment ça comme ça. Et des fois, je me dis, mais purée, des fois, je me rends même pas compte de ce qui va se cacher au fond, tellement j'ai des Ouais, non, défenses. En fait, c'est un mur que tu as construit, mais même toi, maintenant, tu es en dehors du mur, puis tu peux plus y aller, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. c'est clair.
et tu dois enlever brique par brique, et puis tout d'un coup, tu vois, puis tu te dis, ah ouais, ok, puis tu vas un peu creuser, et puis ouais, mais c'est un travail, c'est un gros travail, hein. Et je trouve cool aussi parce que ce que tu fais, tu vois, chaque petite brique que tu enlèves, je trouve que ça a une influence autour de toi aussi, en fin de compte. Tu vois, Ah, avec mais ta complètement. famille, tes familles, même enfin, la société, enfin, le collectif, en fin de compte. Complètement. Mais moi, franchement, si je prends la période, tu vois, enfance, adolescence et tout, je me sens beaucoup mieux maintenant que ce Mm. que je me sentais avant, quoi. Enfin, je trouve ça chouette parce que je ressens qu'il y a quand même un chemin qui s'est fait, puis qu'il y a eu une petite évolution, quoi. Puis que je me sens plus alignée avec qui je suis, puis qu'avant, bah, j'avais pas trop, je captais pas trop, quoi. Ouais, Tu vois? à fond. Ouais, non, c'est clair. Et toi, est-ce que tu as un petit peu, bah, quand tu as, on va dire, tu as fait un petit peu ton éveil spirituel, est-ce que tu as eu peur du regard des autres par rapport à la spiritualité? Ouais, je pense que le regard des autres, c'est un truc sur lequel je dois quand même pas mal travailler. Du coup, en fait, si tu veux, quand j'ai fait, donc c'était deux week-ends, Mhm. et quand ça s'est passé, en fait, ce qui était assez fou, c'est que j'étais vraiment comme une enfant, tu sais, comme Mm. une enfant, et j'étais trop heureuse et j'avais l'impression que je jouais, quoi. J'étais en train de jouer, et normalement je suis plutôt du genre à m'inquiéter et à vouloir faire tout parfaitement et avoir peur de faire faux. D'habitude je suis plutôt comme ça, et là j'en avais rien à faire, j'avais juste envie d'expérimenter, de tester, hein, parce qu'on faisait des exercices en groupe et tout, puis j'étais trop contente, et puis si ça marchait c'était trop cool, puis tout d'un coup ça marchait pas, c'était pas grave. Il y avait un truc comme ça qui s'est mis en place, et je me disais mais waouh, mais enfin, quoi. C'était un peu la révélation de me dire mais ah, enfin, ah ouais, là, je me sens à ma place, là, j'ai l'impression que je suis moi-même, et que j'ai pas besoin de mettre tous ces masques et tous ces filtres pour me cacher. Et Ouais. c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a poussée à me dire, bon, bah, ok, maintenant tu as envie d'aller voir ce qui se cache là derrière, d'aller expérimenter ça, et puis ben, peut-être de pouvoir l'expérimenter avec des gens qui te font confiance et puis qui te disent, ah ben moi j'aimerais bien un soin ou une lecture et tout. Puis je me suis dit, bon, bah maintenant, si prête, tu le seras jamais complètement, donc il faut y aller, quoi, tu vois. Mm. Du coup, ben, j'ai commencé comme ça, et puis ben, là, c'est tout nouveau, hein, c'est tout nouveau, mais en fait, ça me fait du bien parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils sont OK, tu sais, quand tu es aligné Ouais. avec toi-même, et puis que tu te sens bien avec toi-même, et puis que tu n'essayes rien d'imposer à personne, Ouais. les gens, ils sont plutôt bienveillants, quoi. Donc Ouais. finalement, ouais, mais c'est quand même un sacré exercice, et je pense que je dois encore évoluer là-dedans. Tu vois, là, nous deux, de faire cette vidéo-là, on est aussi déjà dans un, Ah dans non, un ouais, level c'est clair. encore un peu en dessus, Ouais. parce que finalement, déjà, rien que d'être filmé, c'est pas quelque chose que je fais automatiquement, enfin, que je fais, et puis du coup, là, j'avance là-dedans, mais c'est sûr que le regard des autres, il est difficile à enlever et à mettre de côté, ça, c'est clair. Ouais. Moi, j'avais aussi ça, le regard des autres, c'était bloquant, paralysant pour moi. Et une fois que tu te rends compte qu'en fait, le regard des autres, c'est le regard de toi envers toi, tu vois, le miroir de ça, Ah, et ben, c'est au ce moment-là où ben, tu as de la compassion vers toi, tu as de la bienveillance avec toi qui est émanée de toi, en fait. Puis après, ben, les autres, c'est aussi lâcher prise de leur chemin, leur propre miroir, leur propre, tu vois, peur et inquiétude qui sont le reflet de la réaction qu'ils ont envers toi. ouais, puis si tout d'un coup il y a quelqu'un qui est pas d'accord, ben il est pas d'accord. Puis toi c'est ok parce que C'est clair. parce que toi t'es en accord avec ce que tu fais, et puis si lui il l'est pas, ben voilà, c'est ok, quoi. C'est Ouais. c'est encore différent. Si tu te sens pas trop aligné avec ce que tu fais, que t'es pas très convaincu et tout, je pense que ça peut être un peu plus compliqué, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Faut avoir confiance, n'est-ce pas? Avoir Oui. confiance. Et puis essayer, expérimenter, on est là pour ça, en fin de compte, hein. Je veux Ouais, dire. c'est ça. Tester. Et puis après, il y a aussi ce truc de t'as pas besoin de tout d'un coup tester un gros truc. Commence par des Mhm. petites choses que tu sens qui te font un peu vibrer, que t'aimes bien et tout. Tu testes.
testes d'abord seul et puis après tu testes un peu avec je sais pas, avec d'autres gens et puis tu regardes ce qui se passe, quoi. Mais Ouais. quand tu sens, en principe, ton corps, il t'envoie quand même des petites alertes, quoi, quand ça vibre à l'intérieur de toi. Tu as quand même des petits signaux d'alerte qui te disent là, ce que tu es en train de faire, c'est trop cool. Et puis, il faut que tu ailles voir un peu ce qui se cache là derrière. Cette pulsion, Quand tu là, ouais, ressens ça, ouais. à Et fond. après, ouais, c'est vrai que je trouve finalement, il y a plein de côtés négatifs aux réseaux sociaux, Mhm. Instagram ou autre, mais je trouve que pour s'affirmer en tant que personne, ça peut aussi être un bon C'est exercice. un bon Sans exercice, se ça, prendre c'est la clair. tête, par contre, avec quand même le truc de pas rentrer dans le jeu. Ouais, Tu vois, pas rentrer dans le trop jeu dans de le l'ego. jeu de, voilà, dans le jeu de, Ouais. il faut que j'aille tant de personnes qui me suivent pour avoir de la valeur, il faut avoir tant de likes sur. Puis ça, je pense que c'est aussi hyper dur. Mais en même temps, il y a aussi quelque chose qui est super intéressant, c'est que les gens, ils s'affirment et ils se montrent tels qu'ils sont. Ouais. Alors, ils essayent en tout cas, hein, parce que tu peux aussi te montrer Mhm. sans. Tu vois, tu peux À aussi fond. faire le contraire, te cacher derrière une image. Hein, Derrière une donc, image. il y a un peu les deux côtés. Mais ça peut être un bon exercice aussi pour s'affirmer et puis se montrer tel qu'on est, quoi. Ouais. À fond. Merci pour ce conseil. Est-ce que du coup, on peut te demander une lecture psychique? Tu as un compte Insta, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Alors du coup, ouais, c'est plutôt via le compte Instagram, on peut Mhm. m'écrire un petit message et puis après on fixe un moment pour faire une lecture ou un soin, c'est aussi possible, un soin Mhm. spirituel. Puis du coup, en fait, c'est simplement la lecture, c'est simplement de recevoir les messages de la partie spirituelle. En fait, je reçois les messages de la partie spirituelle de l'autre personne. Mhm. Et en fait, cette partie, elle fait vraiment partie de soi. Hein. C'est plus facile pour nous de dire guide ou autre. Bon, il y a des guides extérieurs, mais il y a vraiment son guide qui est la partie, qui en fait qui fait La partie de traite nous. supérieure, ouais. Ouais. Voilà, exactement, son soi Mhm. supérieur et tout. Mhm. Donc c'est à cette partie-là que je me connecte et puis les personnes après reçoivent des messages un peu des guidances, on pourrait dire. Ouais. Hein. Ouais, Motivationnel et ouais. voilà, c'est Je ça. confirme, je confirme. Ouais. Cool. Et merci beaucoup, Pauline, pour ton temps, ton ouverture, ton honnêteté, ta bienveillance. Donc, je vous laisse découvrir aussi le monde de Pauline à travers son compte que je vais mettre là. Et n'hésitez pas à lui demander une lecture. Toi, tu appelles les lectures psychiques, c'est ça? T'appelles ça comme Ouais, ça? je dis lecture. J'ai pas encore trouvé le terme Ouais, qui le me mot. convient le mieux, quoi. Mais je dis lecture et puis après message de ton guide, Mm. message de ta partie spirituelle. C'est très. J'avoue, j'ai pas encore le bon terme qui est venu Ça va à moi venir. pour l'instant. Ouais. Ça va venir. Cool. Laissez-vous surprendre en tout cas. Et mot de la fin, on va dire. Ton mot de la fin, c'est quoi? Mon mot de la fin, Un c'est mot. Si tu as un mot pour un résumer. Ah mot. ouais, c'est pression, hein. Ouais, C'est c'est pression. dur un mot. Non, je pense, mais du coup, je vais pas du tout réussir à dire un mot, donc je vais faire un peu comme je vais pas écouter. Vas-y, vas-y. Lâche-toi. Réfléchis mon truc. À Non, fond, à fond. non, je pense que le plus important, c'est de se connecter, de faire ce travail de se connecter à soi. Le travail de l'intuition que je relie du coup avec ta dernière vidéo, je pense qu'il est hyper important parce que c'est la belle porte d'entrée pour ça. Et puis de se lancer, quoi. De se lancer et puis pas avoir peur du regard de l'autre et puis de tester, mais tout en se respectant, je crois. C'est ça qui est aussi important. Ouais, à fond. Merci beaucoup. Merci à À toi, Daphné. bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner avec aussi la petite cloche, du coup pour rien louper quand je sortirai de nouvelles vidéos. Voilà, bisous, à bientôt.